Salut! Ça y est, le Tour de France est enfin parti. Il s'était lancé aujourd'hui de Bilbao. Retour tout de suite sur cette première étape de folie. Comme bien souvent sur les premières étapes de Tour de France, la première attaque a été la bonne pour former l'échappée. Un groupe de 5 coureurs s'est extirpé à l'avant, parmi eux 3 Français, Calmejane, Guglielmi et Ferron, qui ont été accompagnés par Encorde et Grégard. Ce groupe n'a jamais compté plus de 2 minutes d'avance car comme Thomas Voeckler le disait, ils n'ont pas roulé très fort à l'avant. Et c'est dommage puisque ces kilomètres cumulés en échappée finalement n'ont un peu servi à rien puisque l'un des enjeux pouvait être le maillot à poids et finalement c'est même pas un des 5 qui l'a. Et oui, car Nelson Poles est passé en tête de la côte de Vivaro prenant 5 points, ce qui fait plus que les 4 points qu'ils ont eu à se disputer du coup entre eux les échappés. Dans cette côte de Vivaro qu'on a clairement compris que Tadej Pogačar caressait les pédales. À partir du moment où il a fait rouler Bjerg en tête de peloton comme un malade, on s'est dit qu'il allait se passer quelque chose dans la côte de Pike. Mais c'est dans la descente que 2 hommes du classement général ont connu une terrible désillusion. Je parle bien sûr de Enric Mas et de Richard Carapaz qui sont tombés. L'Espagnol, lui, a abandonné, alors que l'Équatorien, il a fini, mais très difficilement. On l'a vu très touché au genou. Et on espère pour lui qu'il va pouvoir récupérer d'ici la fin du tour pour aller chercher quelque chose, une étape, un maillot à poids, quelque chose comme ça. Mais ça semble quand même très compromis pour Richard Carapaz. Puis, on a fini cette journée en apothéose avec une côte du pack incroyable. Déjà, car on s'est attaqué entre favoris dès la première étape du tour. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Ensuite, parce que Victor l'a fait, mesdames et messieurs, il a regardé Pogačar et Vingegaard dans le blanc des yeux. Le mec, il leur a même mis une attaque carrément. C'est un... Quelle jambe il avait! C'était incroyable. Après, comme on l'avait dit dans la preview, il y aura un duel pour le maillot jaune et puis une bataille pour la 3ème place. Et pour faire un petit baromètre des favoris à la 3ème place, ils ont à peu près tous basculé dans le même temps. Il n'y a qu'un Français qui a perdu du temps, c'est Romain Bardet. Voilà, on le voyait peut-être dans la bataille pour la 3ème place. Aujourd'hui, il perd quand même déjà 21 secondes. Les favoris à la 3ème place rentrent sur le trio de tête dans la descente. Et puis, on a une attaque en facteur de Adam Yates, Simon Yates qui prend la roue. Et ça va au bout. Ce final un peu quand même en eau de boudin, on va pas se mentir. On a eu ce feu d'artifice dans cette côte du Paille qui a mis tout le monde à sa place, en tout cas sur les efforts courts. Et on part un peu comme ça, voilà, en facteur dans la descente. Je trouvais ça un peu dommage, mais c'est quand même une très très belle histoire que les deux jumeaux qui vont jouer le maillot jaune à Bilbao. Et dans un dernier kilomètre très dur, c'est Adam Yates qui avait gardé un peu plus de fraîcheur dans la montée. Pourtant, il avait roulé, etc. Mais bon, il était plus fort que son frère. Et qui va chercher ce premier maillot jaune, comme vous le voyez derrière moi, célébrer sa victoire. Lui qui retrouve le maillot jaune 3 ans après l'avoir pris à Julien Alaphilippe sur le Tour 2020, l'équipe UAE aura déjà du coup le maillot jaune à défendre dès la première étape. Est-ce qu'ils vont le laisser partir? Alors peut-être pas tout de suite, mais dans les Pyrénées ou juste après les Pyrénées, on verra. Mais s'ils doivent défendre le maillot jaune de la première à peut-être la 21e étape, ça s'annonce costaud. Derrière, les places d'honneur se disputent entre Tadej Pogačar qui fait 3ème et Thibaut Pinot qui fait 4ème. Il a l'air d'avoir des jambes de feu, le franc-comtois. J'espère que ça augure d'un très très bon Tour de France, d'une victoire d'étape, peut-être d'un bon classement général aussi. Et il va pouvoir aider Gaudu, taille patron, Thibaut Pinot. D'ailleurs, petit mot sur Gaudu, il a rassuré, bien que c'est lui qui est le premier à craquer dans la côte du Pike. Il rentre derrière, il passe 2e ou 3e des favoris à la 3e place en haut de la côte. Il est bien, David. Les petits points noirs côté français se mettre du côté de Bardet qui finit à 21 secondes. Guillaume Martin aussi qui finit à 21 secondes. Et Julien Alaphilippe que l'on attendait dans cette côte du Pike, qu'on attendait accompagner tout simplement Vingegaard et Pogačar. Et finalement, il finit aussi dans ce groupe à 21 secondes. Il était loin d'être dans les plus forts, Julien. Et pour corroborer avec ma preview, O'Connor perd aussi 21 secondes. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais c'est le début du Tour de France, donc vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va bombarder. J'espère qu'elle vous a plu, si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, vous connaissez la musique, et moi je vous dis ciao, quelle jambe de Victor l'a fait!